Hey, salut les petits chilos, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gastronomie, voilà, gastronomie de France. Notre pays est réputé à l'international pour proposer les mets les plus attrayants et les plus gustatifs qu'il puisse exister. Eh bien voilà, nous allons en découvrir quelques-uns. Bon, c'est un peu moins bien que ce qu'on faisait avant, c'est 2024, donc c'est différent. Allez, c'est parti. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Une fois n'est pas coutume, commençons par le dessert des cookies à 13 €. Ils ont l'air bons, n'est-ce pas? Et pas de mauvais mélange. Oui, un maximum. C'est un maximum. J'essaye d'aider. Supplément cheddar, y a pas hein? Non. Et du coup t'es avec nous dans Boost ton snack. C'est que t'aimerais développer cette histoire et qu'il n'y ait pas qu'une boutique, j'imagine. Bien sûr, on est en plein développement. J'ai l'ambition d'ouvrir plusieurs boutiques sur Paris et normalement sûrement 2 prochaines boutiques. Ah oui, mais c'est sur Paris, du coup, t'as forcément des pigeons qui vont en acheter et qui vont grave kiffer. Ah ouais. 2024. Aïe 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 aïe. Là les gourmands, Oli Cookie arrive chez vous et peut-être après dans toute la France hein. J'espère. Oli, c'est comme les bouteilles de chez Chounet, là, où ça t'envoie du gaz dans le nez et t'as l'impression de boire du coca, puis après tu chopes un cancer des boules. Bah ouais, on va voir ça de toute façon. J'ai ramené Julien, expert en développement de franchise et gourmand aussi à 16 heures perdues. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Et il est là, Ouais. Julien. Ah là là, ça va Julien? Écoute, ça va, ça va. Sacré calvasse, Julien. En tout cas, quand est-ce qu'on voit les cookies? Quand est-ce qu'on les déguste? Pas de poulet frit aujourd'hui parce qu'on connaît maintenant tes goûts. Non mais t'as vu ce qui nous attend? Ah, c'est Ça a du l'air sucré. délicieux. En plus on nous prépare un peu tout. Ouais. Ouh. C'est pas un cookie lambda, c'est vraiment the cookie chaud qu'on mange dans la boîte. Il y a un trait de génie en fait. Dans ce concept, il y a un trait de génie, un truc qui a été fait instinctivement et qui est juste génial. Ah ouais? Bah oui, parce que en fait c'est de la pâtisserie Non mais t'exagères, c'est de la merde. nouvelle génération. Les cookies, c'est de la pâtisserie, donc ça veut dire qu'on a un coût matière assez faible, pas mal de travail dessus, mais globalement c'est un bon business. Le seul sujet, c'est qu'on est monoproduit. Monoproduit, t'as qu'un seul produit à vendre. Quand t'as Oui, c'est le principe du monoproduit. Mais non, mais ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est pas possible. qu'un seul produit à vendre, il faut faire beaucoup de volume pour payer tes charges, ton loyer, etc. Et bien là, elle a trouvé une astuce, Raphaël, Ah ouais? géniale, pour justement transcender le fait d'être monoproduit. On en parle tout à l'heure. On mange. Il s'enjaille trop, lui. Ah parce que du coup il y a la base, ouais, tout ce qui est dedans c'est déjà fait et après tu rajoutes les toppings dessus. Ok. Et tout ça. Donc là, dans tes petites boîtes à camembert, j'adore. C'est comme quand on prend un Mont d'Or rôti, sauf que dedans c'est un cookie. C'est ça. Donc tu commences par mettre Ouah, il a l'air trop... Enfin, non, respect à lui, à... Comment il s'appelle? À Florian Honner, mais... Pourquoi tu parles comme un handicapé? au four. Donc la base elle est préparée, t'as déjà cuisiné. Et toutes les bases sont vraiment différentes, hein. Donc c'est pas une base. Et du coup, ça part pour 9 minutes de cuisson. C'est pas si long pour un excellent cookie. Bah oui, grave. Comment faire un cookie comme à la maison, tu vois? C'était vraiment ça le concept de base. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une énorme partie des gens qui aiment les cookies qui les aiment chauds. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça a démarré. Je pense que ça a été fait avec Mais où as-tu trouvé les fonds? Qui a accepté Quel banquier, quand tu lui as proposé ton projet là, de vendre des cookies à 13 balles, ton banquier il a dit « Allez, all-in, all-in, je te fais un prêt, ça va marcher, c'est sûr. » du sens. Tu vois, j'ai pas essayé de trouver une idée. Je l'ai fait parce que j'aime particulièrement les cookies chauds, beaucoup plus que les cookies, tu vois, température ambiante. Et d'ailleurs, tous les cookies, je les réchauffe. Quand j'achetais des cookies, je les réchauffais tout le temps. Pour avoir toutes les Super. saveurs. Ouais, et c'est ce que beaucoup de gens font. Je pense que le but, c'est pas particulièrement de trouver une idée. Attends, Ah ouais, magnifique. Ça, c'est Ça c'est le noisette. C'est un classique chez nous. Ok. C'est le best-seller. Du coup, t'as praliné noisette, caramel beurre salé. on rappelle 13 balles. Bien sûr, fleur de sel. Toujours. Ça avec le choco, ça passe bien. C'est Ah incroyable. ouais, c'est magnifique. Pistache, du coup, tu as toujours du chocolat. Donc, il y en a évidemment dans la base, mais on en rajoute par-dessus. Tu as de la pâte de pistache. C'est important de préciser que tous nos pralinés pâtes Pour 13 balles, vous avez 4 pépites de chocolat, pas une de plus. sont très peu sucrés. Et donc c'est toi bien sûr qui fais les pralinés. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Et on recouvre tout ça de pistache. Oh là là. Et là, tu passes au sneaky. Pourquoi il s'enjaille? Florian Honner, il a sur sa chaîne au moins, allez, je déconne pas, 500 vidéos où il teste des restos. Le gars, tu lui fous devant un cookie de merde et il est à fond. Ah oui, le fameux. Donc là, c'est caramel au peanut butter.
Et qui dit gros cookie dit grande cuillère. Ça, t'as fait exprès aussi. Ouais, c'est obligatoire. Bah ouais, tu m'étonnes. La taille du cookie. Pour bien taper dedans là. Exactement. Ah là là, trop bien. Bon allez. Il m'énerve ce mec, vraiment il m'énerve. Et Julien, je te laisse démarrer. Il est tout chaud. Tout chaud. Tout chaud, ils sont tellement bons. Tiens, on le goûte avec le nez. Oh là là. Pistache, Viens, toi. viens, tape dedans, tape dedans, tape dedans. C'est bon. Oh là 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 là. J'ai jamais vu Julien dans ce état-là. Ah ouais, il est quand même bien épais. Et non, il est pas du tout épais, il y a rien dedans. C'est de l'arnaque. 13 balles, on rappelle. 13 balles, monsieur. Dedans, c'est bien moelleux. Il y a le coulant de l'intérieur. Oh là 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 là. Ah ouais, comment c'est moelleux. Oh, regarde-moi ça là. Justement, moi je pensais que c'était plus épais que ça, là, c'est ridicule. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est grave de la merde. L'intérieur. Oh là là. Alors là. Franchement, je crois que si je vais dans son restaurant, là, dans son bar à cookies à la con, là, et qu'elle me sert un truc comme ça, je paye 13 balles et que j'ai un truc comme ça dans les mains, et que je vois qu'il est épais, il fait 2 cm d'épaisseur, je crois que je lui jette à la gueule ou alors je le jette par terre. Je me casse. C'en est indécent. Et je comprends la taille de la cuillère. Hein. Excellent. On y va. Il m'énerve. C'est trop bon. On sent bien la fleur de sel aussi. Le chocolat. Ah, mais ça, il y a un petit peu de texture. C'est le praliné noisette. C'est le praliné noisette. Ouais. Oui, bon, écoutez. Ça me rappelle cette histoire, vous vous rappelez? Je sais pas si vous étiez là à l'époque quand Paris avait ouvert ses bars à céréales. Vous vous rappelez? Ça, c'était la belle époque aussi. Bien Il y a 8 ans. généralement, à l'heure du goûter. Ça, c'est chocolat beurre de cacahuète. Je vais te demander de tendre ta main. Boule de maïs soufflée au miel, pétales de blé au chocolat, en tout 25 marques Ouais, des miel pops. Ah, mais il y a même il y avait des trucs américains. bien connues et une demi-douzaine de types de lait différents. Ici, le céréal se mange comme une spécialité culinaire. En accompagnement, on a des fruits frais, donc pommes, fraises, bananes, kiwis. Un concept à la fois tendance et régressif. Les clients viennent ici pour retrouver les goûts et les couleurs des petits déjeuners de leur enfance. On a tout ce qui est Lucky Charms, Fruit Loops, tous les céréales qu'on avait quand on était petit, qu'on voyait. Mais Lucky Charms et Fruit Loops, ça n'existait pas chez nous. Non? C'est les Fruit Loops. Moi, j'ai jamais vu ça quand j'étais petit. Mais le concept est aussi très critiqué outre-Manche. À Londres, le premier bar à céréales implanté dans un quartier populaire a été attaqué par des manifestants anti-bobos, Des indignés manifestants anti-céréales et anti-lait. par les prix pratiqués. 5 € minimum le bol de céréales. Dans le centre de Paris, Attendez, ça va, 5 €, c'est pas 13... On rappelle, 13 € le cookie. Donc là, 5 € du lait et des céréales, avec des petites fraises posées dessus, c'est limite le bon plan, les quoi. tarifs ne semblent pas choquer ses clients. En même temps, un thé à 4-5 €, je trouve ça cher aussi. Donc, alors que là, il y a beaucoup plus de trucs. Moi, je préfère manger des céréales que me prendre un burger à 10 €. Non. Oh, pauvre meuf. Bobo, j'en sais rien, mais en fait, c'est vraiment pour tous les âges, en fait. Un nouveau type de commerce qui pourrait être amené à se développer. Non, on espère très sincèrement que ça va fermer. Bref, parce que les cookies, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est les coquillettes, à 13 balles aussi. Donc voilà, si vous avez 26 €, vous pouvez avoir un petit plat de coquillettes et un cookie. Écoutez, si la qualité est au rendez-vous, moi je dis allons-y, quoi. Bon, Ou peinés, ou des peinés. Bon, les coquillettes pour les les coquillettes. enfants. Regardez ça. Et donc, un resto s'est dit, on va jouer sur cet aspect un peu régressif enfantin. On va faire un resto. C'est quoi? Pourquoi ils disent régressif? On régresse quand on mange des coquillettes? En fait, je sais pas. Resto à coquillettes, on vous fait des coquillettes en barquette comme ça, un peu fast-food. Et là, on se dit, ouais, bonne idée, on va avoir des pâtes à 5-6 €. Ah ouais, non, on est dans le premier arrondissement de Paris. Et donc sur la carte, les coquillettes, elles sont pas à 5-6 €. Il y a de la truffe, il y a de la truffe. Il y a pas que de la truffe, hein. Le jambon, le fromage, jambon, ils vous la font à un minimum 10 €. Et donc vous avez finalement, mais vous rajoutez. Attends, fais voir. Coquille chicken, poulet Tex-Mex boursin. Ah oui, mais en plus, c'est des produits de merde. Ça, c'est du poulet avec des petites épices à la con, quoi. Boursin, ail et fines herbes. Des sauces crémeuses maison. 12,90 €. Ah, c'est pas 13 €, c'est un mensonge. Oh non, c'est scandaleux. Oui, non, mais voilà, ce qui est sympa, ça c'est le concept. Mais ce qui est très sympa, ce qui est très drôle, c'est leur page Instagram. Alors là, franchement, c'est vraiment à se taper des grosses barres. Parce qu'ils essayent un peu de faire le buzz, vous voyez. Nous, on adore ça, on adore le buzz, on adore quand ça buzz. Regardez, elle reçoit la commande de son ex. Et le son, c'est en option, c'est sur prescription médicale. En plus, c'est son numéro de téléphone. C'est bon, je m'en charge. Le jeu d'acteur est ultime. Et là, je vais rajouter ce qui manquait dans notre couple, un peu de piment. Énorme.
c'est tout ce qu'il mérite. Voilà, donc 13 € pour des coquillettes à la harissa. Et Émilie, regarde, il y a... Non, Émilie, c'est bon. Émilie, je pense que c'est super ce que tu fais. Tout le monde dit que les coquillettes, c'est pour les... Attendez. J'en avais une autre qui était énorme. Celle-là, voilà, celle-là a vraiment l'air dégueulasse. Le coquibab, les coquillettes au kebab. Caro, j'ai super faim et c'est ma pause déj et j'hésite entre un kebab et des coquillettes. Non mais attends, on a les coquibabs. C'est des coquillettes avec de la viande de kebab. Waouh! Fais tout de suite, bouge pas. Mais en plus, la portion est ridicule. Parce que moi, j'aime les pâtes. Voilà. Je mange souvent des coquillettes, mais une portion comme ça, vous savez que ça ne nourrit personne. Caro, j'ai super faim et c'est ma pause déj. Quoi, c'est tout? Mais c'est pourri. Ok. Oh là là, c'est nul. Il y en avait une qui était énorme. C'était, faut que je vous la retrouve, c'était celle pour le ramadan, là. Ah, la commande de Karim B. Ça, c'est vraiment, c'était exceptionnel. Et l'équipe vient de recevoir une commande d'un Karim B. Il a une demande bien spéciale. J'ai fait le ramadan toute la journée. Est-ce que vous pouvez me mettre bien, s'il vous plaît? On s'occupe de toi, Karim. Ah, j'espère que Karim, après avoir passé une journée de ramadan, sera très content de trouver dans son petit menu des coquillettes au fromage et au jambon, un bon ralouf. Il va être bien content. Je demande ce qui me chie. Tu me dis que je fais... Voilà ta commande, Karim. Voilà. Verre de lait et bon appétit. Allez, Karim, à la tienne. J'espère que t'es pas trop deg. Va falloir enlever tous les morceaux de jambon, mais bon, t'as probablement beaucoup de temps libre. Voilà, une petite dernière. C'est quoi ça? Coquillettes pour les muscleurs de la salle. Ouais. Donne-moi ton cheat meal pour les muscleurs de la salle. Ok. Alors d'abord, il faut une bonne dose de coquillettes, un peu d'emmental pour le plaisir, du poulet pour les protéines, très important. Tac. Et un peu de légumes avec de la fondue de poireaux. Très beau. Et voilà ce qu'on mérite après une bonne séance de sport. Ouais, purée, t'as fait le meilleur cheat meal. Ouais. Donne-moi ton Oh yes, le niveau. T'as fait vraiment le meilleur cheat meal, Barnabé. Ça va vraiment être trop bon. Putain, dur. C'est quoi ça? Alors, est-ce mieux d'être une femme ou un homme? Dis donc hein. Cooning. Bah en vrai, non, moi j'aime bien être une femme, mais je pense que ça doit être plus facile d'être un mec. Tu trouves? Bah oui, quand même. Ouais. Rien que physiquement. Après, on peut moins glow up. Non, ça a l'air plus simple, mais je préfère être une femme quand même. Non mais c'est intéressant, moi j'adore être un garçon. Tu te sens bien, ouais, voilà, truc, genre, mais t'aimes le style. Ouais, j'adore l'idée quoi, je m'écoute en fait. Il y a pas mal de personnes qui pensent que je suis un garçon, une femme transgenre, genre. Dans la rue, je suis toujours à la caisse, on se retourne madame. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais alors que pas du tout, tu vois, et du coup c'est un peu drôle cette ambivalence ou presque androgynie quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est complètement exceptionnel, mais à la fois courtois tout en restant décontracté. Alors que je trouve que j'ai des traits assez masculins et tout ça. Ouais, bah oui, ça ouais. Tu manques un peu de barbe quand même. Voilà, grave. Regarde, ouais. Bah oui, attends, hein. Il est venu sur le torse, je peux te dire, hein, Jean-Baptiste. Mais du coup, ouais, et moi j'adore. Il y avait un copain un jour qui m'avait dit que j'étais masculin dans ma féminité. Et je trouvais que c'était une jolie formule. Ouais, c'est pas mal, c'est bien dit. Ouais, c'est top. Est-ce mieux d'être une femme ou un homme? Je vois pas le rapport avec les coquillettes, mais pourquoi pas. Alors, c'est quoi ça? Je vous l'échange si vous me dites la plus grosse bêtise que vous ayez faite à l'école. J'avais quand même plutôt un profil de bon élève, donc Pareil, je suis désolée. Je rencontre que des bons élèves, En c'est même fou. temps, on est prof. Hein. Ouais. Ah yes. Donc là, Est-ce que je peux juste vous Non mais l'offrir? si, attends, Franchement, moi, ça fait trop Non mais plaisir. moi j'ai quand même envie de dire une connerie. Attends. Il faut juste que je réfléchisse. Et vous êtes prof de quoi? De français. En CM2, j'ai volé un fer à cheval pour me porter bonheur. Je vous offre ce plat de coquillettes et C'est vous gentil. pouvez l'offrir à qui Mais c'est pourri. vous voulez en passant. Je sais pas, moi je suis élève sage. Vous pouvez le jeter à la poubelle parce que franchement, ils ont vraiment trop essayé de faire le buzz, mais je crois que ça a marché parce qu'ils ont combien d'abonnés ces cons là, avec leurs conneries? 44 000 abonnés. Waouh, ça fait mal. Alors attendez, on va en trouver un autre. On va essayer de trouver le plus cringe. Tu ne me dragues pas si édition coquillette. Tu me dragues pas si tu sais pas faire des coquillettes. Ah ouais, non, c'est pas possible. Comment tu me dragues pas si tu cuisines à poil avec des chaussettes? Ah ouais, non. Enfin, vaut mieux éviter, ouais. Tu me dragues pas si tu fais tomber une coquillette par terre et que tu la manges. Mais vraiment, c'est pas possible. Tu me dragues pas si tu pleures devant un film.
Oh non, c'est trop mignon. Non, ça, pour moi, ça veut tout dire. Tu me dragues pas si tu piques dans mon assiette. Ouais. Tu me dragues pas si tu me fais des coquillettes au beurre. Ah ouais, non. C'est nul. Tu me dragues pas si tu remets 2 jours de suite le même caleçon. Ah. Moi, tu me dragues pas si tu paies pas l'addition. Tu me dragues pas si tu t'appelles Lucas. Impossible. Tu me dragues pas si tu t'appelles... Désolé Lucas. Sofiane. Là, c'est plus possible. Tu me dragues pas si t'es un fouteux. Ah ouais, non. Pas si tu me mets des remis de 10 heures. Tu me dragues pas si tu travailles dans un espèce de restaurant à la con qui vend des coquillettes à 13 balles. Attends, c'est encore lui. Alors, est-ce mieux d'être une femme ou un homme? Non mais non, on l'a déjà eu. Quel est ton plus vieux souvenir? Mon plus vieux souvenir, je pense, enfin, je sais pas si c'est le plus vieux, mais le premier qui me vient quand on parle d'un souvenir, c'est souvent celui où j'étais avec ma grand-mère à Nogent-le-Roi, là où j'ai grandi. Pas Marseille donc. Non, pas Marseille du tout, vraiment pas. Il y a une contrepétrie, même une consonance. Et un jour, ma grand-mère elle était venue nous voir et tout, il faisait hyper chaud et tout ça. On avait été dans le centre-ville, elle nous avait acheté une glace, on avait mangé. Non mais c'est trop là, on n'en peut plus. Donc c'est pas glamour. Mais je me souviens qu'elle avait coulé partout et que ma grand-mère était... Tu as glow up là. J'ai un peu glow up, on est au moins sur le canapé et c'est plus une glace mais des coquillettes, donc c'est sympa quoi, tu vois. Ouais, vrai mec. Écoute, alors... moi mon plus vieux souvenir, je crois que j'avais... J'en ai rien à foutre. Ça me donne vraiment envie d'acheter des coquillettes en tout cas. Ah non, avant c'était des publications normales. Avant ils avaient pas commencé à faire des vidéos de merde. Lui il travaille plus chez Coquillettes au Coquillodrome, lui, c'est fini. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. Écoutez les petits chilos, stop. Moi je pense que j'en peux plus là, j'ai pris ma dose pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé voilà, de ces petits plaisirs culinaires d'aujourd'hui et de demain? Moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, merci Coquillettes FR. C'est génial ce que vous faites. Merci les cookies à 13 balles. Merci les bols de lait céréales à 5 balles. Oublie pas de t'abonner, sinon cancer des trompes de Fallope foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de Coquillettes. Merci et puis au revoir.